Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition 7, épisode 7 de votre nouveau rendez-vous Calls avec Lady Hilda. Alors finalement, je me suis rendu compte que cette phrase qui dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose, elle s'applique vraiment dans notre cas. Vous avez certainement remarqué que depuis la semaine dernière, c'est très difficile de respecter l'heure de notre rendez-vous. Je vous assure que chaque jour, c'est un combat. Et vous le savez certainement, avec mon rôle d'entrepreneur, il y a souvent le principe de donner toute la place au client, le client qui est le roi. Donc, il y a des moments où j'aimerais vraiment venir à l'heure que nous avons fixée pour ce rendez-vous, mais c'est vraiment compliqué. Mais comme je le dis toujours, je garde beaucoup d'envie d'être avec vous dans cette conversation. C'est pourquoi, quelle que soit l'heure de la journée, j'essaie en tout cas de revenir pour qu'on puisse causer. Alors, je voudrais quand même vous annoncer officiellement que ce rendez-vous se fera toujours, en tout cas tant qu'il plaît à Dieu, tant que Dieu nous donne la santé, on se fera toujours chaque jeudi et chaque dimanche. Les horaires, j'espère qu'on pourra les respecter autant que possible. Mais si vous voyez qu'à l'heure prévue, il n'y a pas ce direct, je vous en prie, ne soyez pas déçus, ne vous découragez pas. Dites-vous que Lady Hilda est en train de tourner quelque part dans la ville pour réaliser des objectifs et certainement c'est pour le bien de tout le monde. Merci à ceux qui sont connectés ce soir, merci de me rejoindre, merci à vous qui me comprenez. Si vous acceptez, vous connecter à quelle que soit l'heure à laquelle je commence, ça veut dire que vous portez un intérêt à ce moment que nous partageons chaque jeudi soir, chaque dimanche soir. Merci à ceux qui sont là. Vous savez le principe. Écrivez dans le chat. Comme ça, je saurai qui est là. Je dirai un gros et gentil bonsoir pour vous mettre à l'aise dans cette causerie. Ça va bientôt commencer. Et je n'ai pas encore aussi besoin de vous rappeler notre belle habitude qui est d'écouter toujours une chanson, d'écouter on va dire quoi, une mélodie pour voilà, nous permettre de nous relaxer avant d'attaquer le sujet du jour. Alors aujourd'hui, je voudrais bien vous proposer encore une composition de mon artiste préféré. Je vous l'avais présenté dans une vidéo passée. Merci à Aboubakar Maré depuis Tinkoudgou. Merci de nous rejoindre. C'est super intéressant de vous voir connecter et de surtout participer à cette causerie. Alors aujourd'hui, la personne que je vous propose, c'est toujours mon artiste préféré. Vous l'avez découvert, elle s'appelle Nana Lukeso. C'est une chanteuse gospel que j'aime beaucoup pour son histoire, pour ses combats et surtout aussi pour son talent, sa voix extraordinaire. La dernière fois, je vous avais proposé son chant intitulé « Laisse-moi te raconter ». Ce soir, je vous propose une autre de ses chansons que j'aime autant que... En fait, j'aime toutes ses chansons. Mais je vais vous proposer de temps à autre certaines de ces chansons qui m'ont vraiment particulièrement marquée. Alors, cette chanson, elle est intitulée « Je dis Amen et je le crois ». Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Et on se donne tout à l'heure rendez-vous après cette pause musicale pour se dire les choses sur le thème d'aujourd'hui. Ceux qui sont déjà impatients, vous pouvez regarder dans la description de ce direct. J'ai déjà mis le thème du jour et on va discuter, on va causer. Alors, c'est parti pour Nana Lukeso, je dis Amen et je le crois. La parole est une puissance qui libère. Elle est une arme redoutable. Elle déplace des montagnes.
la bouche, avec toi se réalise. Laisse-moi te dire Que ce ne sont pas des slogans, patati patata. Si tu crois la puissance naturelle de la parole de Dieu, dis Amen. Dis Amen, je le crois. Allez, Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. bienvenue à vous qui venez de me rejoindre. Écrivez dans le chat pour que je sache qui est là. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Je vous ai dit, moi j'aime beaucoup les chansons de Nana Lukezo. Je dis Amen et je le crois. Bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis Amen, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis Amen, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Je dis Amen et je le crois. Ma main droite, Je dis Amen et je le crois. soleil ne me frappera point. Je dis Amen et je le crois. Une pendant la nuit, Bonsoir Isidore Tombiano, merci de me rejoindre ce soir. C'est vraiment super de vous avoir. Moi j'aime vraiment cette chanson parce qu'elle incite à avoir foi et surtout de croire que ce que nous proclamons avec notre bouche nous engage. Et c'est pourquoi on doit faire attention. Je pense que on avait vu ça dans une des causeries précédentes quand nous parlions de la parole puissante, de faire attention à ce que l'on dit sur nous-mêmes. Et ce soir, c'est une confirmation avec ce que Nana Lukezo nous dit. Je suis souvent étonnée du chrétien. Quand Dieu lui dit de faire ci ou ça, ou de déclarer certaines paroles, il se met à hésiter, à se poser des questions du genre est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de faire telle chose? Mais regarde-le dans sa voiture avec son GPS. La dame lui dit à 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Il s'exécute vite parce qu'il se dit dans sa tête ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Je vais tester ton obéissance. Fais On fait ça. trois pas en avant, un quart de tour à Elle nous invite à danser maintenant là. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Laissez un message. Merci à Gladys Ramba d'être avec nous ce soir. C'est super. Non, je vous ai pas vu le faire. On y va. 1, 2, 3. Je dis Amen et je le crois. Je dis Amen et je le crois. Hey, écoute, tout ce que je suis en train de dire par rapport à ce que je vais réussir à faire, il faut que tu saches que je dis Amen et je le crois. Ça, c'est ma marque de fabrique. Je suis convaincue des choses que je proclame sur ma vie. Ce n'est pas que ça va entraîner de la paresse. Il faut qu'on soit clair. D'accord? Je peux déclarer des choses positives dans ma vie en disant que je veux faire des choses extraordinaires. Mais après, je me mets au travail. Et c'est ce que nous allons nous dire tout le temps, chaque fois que nous allons nous voir ici, dans cette causerie. Merci à Elfried de Samira Nitiema de nous rejoindre ce soir. Elfried, bonsoir. Ça fait longtemps. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à mon côté, je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Mais hey, je vous dis, hein, il y a les vraies chansons que vous devez écouter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette partie de la chanson où je dis toujours, il n'y a pas les lyrics, ça vous invite à faire les petits mouvements là. Dansez un peu. Dansez de chez vous. Hein. Peut-être que je ne vous vois pas, mais je vais sentir le feeling. En tout cas, c'est le moment d'esquisser des pas de danse. Je dis que quand on est assis là, tout le monde sait danser. C'est quand on dit se lever que le problème survient.
Donc merci à vous tous qui suivez le mouvement de cette chanson qui se termine là maintenant. C'était Nana Lukezo qui nous proposait le titre « Je dis Amen et je le crois ». Je vous ai déjà dit que c'est mon artiste préféré et ce soir, je voulais encore vous faire goûter une de ses chansons et que je trouve absolument merveilleuse. Elle raconte donc notre capacité à avoir foi et surtout à déclarer des choses positives sur notre vie. Je vous ai dit que les choses que nous faisons ou les choses que nous souhaitons réaliser dans la vie, il faut d'abord que nous-mêmes nous arrivons à le visualiser, que nous puissions le croire et ensuite pouvoir le dire. Donc ici, elle nous exhorte à dire des choses positives sur notre vie et surtout à y croire. Maintenant, comme je précise toujours, on ne dit pas de passer le temps à parler. Après savoir parler, il faut aller se mettre à l'œuvre, il faut poser des actions concrètes pour que ce qu'on a déclaré sur nous-mêmes là, ça puisse se réaliser. Alors, je dis encore un grand bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté de venir vous connecter pour causer avec Lady Hilda. Ce soir, je vous propose un autre thème. C'est bien ce que l'on fait ici. On cause de tout, on cause surtout de ce qui va nous aider à être meilleurs et à faire sortir le meilleur qui est en nous, de faire des choses extraordinaires dans notre environnement et d'impacter positivement notre génération. Alors, je vais vous demander d'inviter vos amis. Ne gardez pas ce direct pour vous seul. Taguez vos amis, invitez-les, partagez la vidéo. Faites ça pour que tous ceux qui ont besoin d'entendre ce que nous allons dire ce soir puissent l'entendre. Et ça, vous jouez un rôle, un grand rôle d'ambassadeur. Je vous dis merci déjà. Pour ceux qui le font tout de suite, ceux qui le feront après, je vous dis déjà merci. Merci de partager cette vidéo. Merci surtout de taguer vos amis. Alors ce soir, j'ai choisi un thème que je trouve particulièrement intéressant et particulièrement important dans un monde où il y a tellement de distractions, tellement de choses et tellement de buzz. C'est pas moi qui vais vous démontrer ces choses aujourd'hui. Il n'y a qu'à vous connecter sur Facebook pour vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'histoires choquantes, beaucoup d'actualités autour de la vie de personnes, d'actions que des gens ont posées, qui leur causent aujourd'hui préjudice. Il y a tellement de choses qui nous distraient dans notre environnement qu'il est important que nous parlions de ce thème. Alors le thème de ce soir est donner la priorité aux priorités. Donner la priorité aux priorités. Voici un thème que je juge important et urgent pour nous qui souhaitons avoir de l'impact dans ce monde. Et je dis ce même monde dans lequel il y a tellement de choses qui sont capables de nous distraire, tellement de choses qui sont capables de nous détourner de notre objectif premier, tellement de choses qui peuvent nous écarter du chemin de la réalisation de nos rêves et de nos objectifs. C'est pourquoi j'ai jugé important qu'on dise donner de la priorité aux priorités. D'abord, c'est quoi une priorité? C'est quoi une priorité? Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est qu'une priorité. Ils se disent que ce qui est prioritaire, c'est ce qui va faire, ce qui est ce qui semble le plus urgent, hein, tout de suite, au moment où je suis en train d'entrevoir les choses, de planifier. Ce qui me semble intéressant à faire, ou ce qui me plaît bien, ce qui participe à mon épanouissement immédiat. Parce qu'on se base encore sur le fait on ne vit qu'une fois, il faut faire les choses qui nous épanouissent, qui nous font plaisir. Je ne dis pas que c'est faux, tout à fait faux. Mais il faut faire très très attention. Quand nous avons décidé d'accomplir un certain nombre de choses dans notre vie, il faut commencer à définir ou à mettre dans notre vocabulaire le mot priorité. C'est quoi une priorité? Une priorité revêt deux caractéristiques principales. C'est une chose qui est urgente, c'est une chose qui est importante, à la fois. Important pourquoi? Urgent par rapport à quoi? On va voir ça aujourd'hui. Merci à Basier Charles qui nous rejoint ce soir. Une priorité, c'est une chose, c'est une activité, c'est un événement. Disons que c'est une chose
qui nous concerne, dans laquelle nous sommes censés être impliqués et qui revêt les caractéristiques d'urgence et d'importance à la fois. Maintenant, j'ai dit que je vais aller un peu plus loin pour situer et cadrer encore le terme urgence et terme importance. Parce qu'il y a ces personnes qui sont un petit peu malignes là. Elles vont vouloir dire, bon, mais c'est important pour moi, c'est urgent pour moi, donc c'est une priorité. L'urgence et l'importance dont je parle ici ne doivent pas être soumises à notre subjectivité, mais plutôt rester alignées dans une réflexion objective. Qu'est-ce qui est urgent pour vous et qu'est-ce qui est important? Vous ne pouvez pas parler d'urgence ou d'importance quand vous-même vous n'avez pas d'objectif précis, d'objectif SMART, comme on le dit aujourd'hui, si vous n'aviez pas déjà planifié ce que vous voulez pour votre vie. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui sont dans ce direct pour la première fois. Après ce direct, ne vous privez pas d'aller revoir dans le fil d'actualité. Suivez depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6, parce que cet épisode-là, c'est l'épisode 7. Il y a des choses qu'on s'est déjà dit, et c'est dans cette continuité que je vais parler ce soir. Nous avons parlé de vision, nous avons parlé de ikigai, nous avons parlé d'une parole, d'avoir toujours des paroles positives par rapport à vous-même. Nous avons parlé d'un certain nombre de choses qui devraient nous aider à aller dans la direction de notre objectif et de notre raison d'être dans la vie. Donc, afin de savoir c'est quoi vos priorités là, il ne faut pas sauter les étapes. Chaque fois que je parle d'étapes, ce qui me revient en tête, c'est un peu cet adage qu'on aime utiliser pour faire un petit peu sourire les gens. On dit qu'il arrive souvent dans une matière, par exemple, que vous ne maîtrisez pas beaucoup, qu'on vous donne 2 exercices. L'exercice 1, vous le lisez, vous trouvez que c'est difficile, et vous décidez d'aller commencer par l'exercice 2. Et voici ce que l'exercice 2 vous dit. On dit, à partir des résultats de l'exercice 1, déterminez la suite à cet exercice. Ça nous est beaucoup arrivé, hein, pour certains d'entre nous, que ce soit au primaire, au collège, à l'université, on a peut-être rencontré cette situation où on pensait quitter une situation difficile et pour ne pas se retrouver dans une situation un peu plus compliquée. Donc, on est censé revenir faire l'exercice au départ afin de pouvoir continuer. Donc, ce que je suis en train de dire ici, là, hein, vous ne pouvez pas sauter le principe d'avoir une vision, connaître votre raison d'être, connaître votre mission dans la vie, vos objectifs SMART. On avait parlé de ça la dernière fois quand on fait le point de sa vie. Vous ne pouvez pas sauter le point de votre vie là et venir vous asseoir ici dans ce direct et dire non, moi j'ai pas besoin du reste, j'ai pas besoin de ce qui est passé. Je vais commencer à déterminer plutôt mes priorités. Vos priorités vont venir du fait que vous avez fait le point de votre vie, vous connaissez votre raison d'être, vous avez aujourd'hui pensé à tout ce qui est positif par rapport à votre vie et vous savez où vous voulez aller. D'accord? C'est là que l'on peut parler de priorité. Sinon, tout ce que vous décidez de faire ou tout ce que vous nommez urgent, important, sans savoir où vous allez, juste parce que c'est un oncle ou c'est une tante, c'est une cousine, c'est une amie qui me demande de faire quelque chose, je juge que c'est important parce qu'on se connaît il y a longtemps et tout. Toutes ces estimations-là, toutes ces analyses-là restent subjectives. Elles restent collées à vous. Ça ne fait pas partie de ce que nous allons dire aujourd'hui, priorité, tant que vous ne savez pas exactement votre vision et votre mission dans la vie. Je vais donc parler dans le sens où vous savez votre vision et votre mission. Et même à partir de votre mission de vie, vous avez déterminé des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Et même qu'aujourd'hui, on parle d'objectifs SMARTer. Donc, à la suite de SMART, là, on ajoute exaltant et récompensant. Si vous avez ces objectifs-là, vous savez pertinemment
qu'à partir du moment où vous avez donné un certain délai pour atteindre des étapes précises dans votre vie, dans votre démarche vers le succès, il y a des actions obligatoires. Il y a un engagement obligatoire que vous avez à respecter au jour le jour pour que ça puisse arriver, pour que vous puissiez réussir. Donc c'est en fonction de cette ligne directrice que vous allez commencer à juger qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Et important, ce qui a de la valeur, ce qui ajoute de la valeur à votre personne, à votre parcours, à votre ligne directrice vers le succès. Ce qui fait un plus dans le sens de votre succès, dans le sens de la ligne que vous avez, disons, tracée pour votre succès. Si ce que vous faites n'a aucune valeur par rapport à ce que vous êtes censé devenir, si ça n'ajoute rien du tout, si on ne peut même pas déterminer le lien entre ce que vous êtes en train de faire et les objectifs que vous souhaitez réaliser, ce n'est pas important. C'est vous qui souhaitez que ça devienne important. Sinon, il n'y a pas un référentiel d'importance. Toutefois, je mets encore une parenthèse ici pour dire, si dans le processus de réalisation de votre propre personne, donc dans le processus de réalisation de soi, si dans votre objectif SMART, il y a le fait que vous deveniez une personne plus sociable, ok? Donc, si dans vos objectifs, il y a l'objectif de devenir une personne plus sociable parce que vous avez remarqué que vous êtes un peu une personne isolée et que devenir une personne sociable fait partie de vos objectifs. En ce moment, le fait de décider d'aller à cet événement organisé par une tante ou un oncle peut revêtir de l'importance parce que si ça vous aide à être plus sociable, ça vous aide à atteindre un objectif, ça vous garde dans la ligne directrice dans votre démarche vers le succès. Mais si vous êtes une personne déjà sociable, vous allez déjà à des événements, mais tout le temps qu'on vous envoie seulement des invitations d'événements, ça là, il faut que je parte, allez me montrer là-bas, il faut que tout le monde, je veux pas que tout le monde aille et puis c'est moi seul, je ne suis pas allé. Posez-vous la question, est-ce que c'est important? Est-ce que ça ajoute de la valeur à votre ligne directrice de démarche vers le succès? Donc j'espère que vous commencez à comprendre le principe ici d'importance. L'importance là, c'est parce que ça a de la valeur et ça ajoute un plus. Ça vous amène dans le principe d'atteindre vos objectifs. Objectifs que vous avez déjà prédéfinis en fonction de votre mission de vie et en fonction de votre vision dans la vie. Deuxième point, l'urgence. L'urgence, c'est toujours en termes, c'est toujours par rapport au temps, au délai que l'on s'est fixé. Et surtout, le fait que si on ne le réalise pas dans le temps déterminé, cela puisse avoir un impact négatif dans le processus d'atteinte de nos objectifs. Une chose n'est pas urgente parce que ça a été dit par un tel et que c'est parce que c'est une personne que vous appréciez beaucoup. L'urgence vient du fait que l'action que vous devez poser ou l'action qu'on vous demande de poser, si vous ne la faites pas dans le temps déterminé, les conséquences sont énormes. Si vous ne le faites pas dans le temps qu'on vous a situé là, après même si vous le faites, ça perd de l'importance. Et l'importance, on sait déjà ce que c'est. Si vous ne le faites pas dans le temps déterminé, ça perd de l'importance. C'est là qu'on dit que c'est urgent. On doit le faire maintenant. On doit le faire dans le délai. Parce que hors du délai, ce qu'on va faire là, même si on fait maintenant ce que nous avait demandé, si on le fait hors du temps, ce n'est plus important. Donc, le faire dans le temps déterminé lui permet de garder de l'importance et donc ça veut dire que c'est urgent de le faire. Parce qu'il faut faire les choses pendant qu'elles sont encore importantes. Mais pas faire les choses pour meubler notre temps ou parce qu'on s'ennuie. Il faut les faire les choses parce que c'est important.
Ça a de la valeur et ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Alors, ceci dit, cette définition de la priorité nous permet d'avancer donc pour voir un outil que certainement certains d'entre vous connaissent déjà. Si vous avez des idées sur ce que c'est que la priorité, si vous avez d'autres idées ou disons votre propre conception de la priorité, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. J'ai envie de savoir ce que vous pensez. Si vous pensez autre chose, écrivez. On va discuter. Merci à Basile Charles qui invite son frère milliardaire, Juan Puré, Fabrice Fafandou. Je pense que ceux-là, ils ont bien écouté la partie sur la parole positive, la puissance de la parole positive dans notre vie. C'est ça, il faut appeler les gens avec les noms qui parlent. Donc, je dis qu'après cette définition de la priorité, nous allons voir quelque chose, un outil qui est assez bien connu pour ceux-là qui toujours essaient de faire des choix plus responsables dans la vie, des choix éclairés. Cet outil, c'est ce qu'on appelle la matrix de Eisenhower. Une matrix qui nous permet donc très facilement de classer nos activités, nos tâches, ce que nous sommes censés faire et même quand on veut prendre une décision par rapport à la participation à tel ou tel événement, à nous engager par rapport à tel ou tel projet. Si nous savons utiliser la matrix de Eisenhower, ça peut vraiment nous aider à nous éviter de nous mettre dans des problèmes pour rien. Ou aller nous engager quelque part où nous savons pertinemment qu'on ne va pas pouvoir faire les choses bien. La matrix de Eisenhower est toute simple. Elle ressemble à un repère. Un repère comme celui-là que nous faisions en classe de mathématiques. Donc, vous avez un axe vertical et un axe horizontal. Donc, un axe vertical, un axe horizontal. Au niveau de l'axe vertical, nous allons mettre ce qui est important. Donc, c'est l'axe de l'importance. Plus on monte vers le haut, plus c'est important. Et nous, au niveau de l'axe horizontal, on aura l'axe de l'urgence. Donc, plus le temps passe, ou plus, en fait, c'est une question de timing. OK? Plus on va vers... on va dire quoi? Plus le temps passe, plus ça devient urgent. Vous comprenez? Donc, au niveau de l'axe vertical, plus vous montez, plus il y a de l'importance. Au niveau de l'axe horizontal, plus vous avancez, plus le temps passe, plus il y a de l'urgence. Alors, il nous dit qu'à partir de cet axe-là, il est capable de subdiviser ce repère qu'on a créé en 4 parties qui nous permettent donc après de pouvoir classer nos activités dans cette matrice. Donc, lorsqu'on divise ce repère en 4 parties, on va retrouver maintenant ce qu'on va appeler la matrix de Eisenhower. Donc, quand on divise ce repère en 4 parties, voici les 4 parties qui vont effectivement se dessiner. La première partie, c'est la partie qui va encadrer la zone la moins importante et la moins urgente, dans laquelle on peut loger les activités qui n'ajoutent pas vraiment de plus-value à notre marche vers le succès et dont le temps vraiment ne nous contraint pas à le faire maintenant. La décision que nous devons prendre par rapport à cette zone-là, c'est de faire ces activités plus tard. On n'a pas besoin de le faire maintenant, puisqu'elles ne sont pas urgentes. Et puisqu'elles ne sont pas importantes, on n'a pas besoin de le faire maintenant, il faut le faire plus tard.
Et le faire plus tard, là, ça veut dire qu'on doit déjà décider de quand est-ce qu'on le fera plus tard. Mais pas un plus tard nuageux comme ça. C'est-à-dire un plus tard, on ne sait jamais. Mais un plus tard stratégique, un plus tard défini. Je le ferai plus tard à cette date, mais pas aujourd'hui, pas maintenant, pas à cette minute, parce que ce n'est pas important, ou disons que c'est moins important et c'est moins urgent. Ensuite, on découvre une deuxième partie de la subdivision où on a l'espace, c'est moins important, mais c'est urgent. C'est moins important et c'est urgent. On dit que lorsque c'est urgent, ça veut dire que le temps joue contre vous. Il faut le faire maintenant. Mais ce n'est pas important. C'est-à-dire que personnellement, à votre niveau, ça n'ajoute pas de la valeur dans votre processus de marche vers le succès. En ce moment, on dit de trouver quelqu'un d'autre qui peut le faire pour vous tout de suite et maintenant. Ça vous permet de vous garder, vous, en tant qu'individu, pour autre chose qu'on va découvrir dans la matrice de Eisenhower. Trouvez quelqu'un qui a surtout la compétence et la facilité de le faire maintenant. Quelqu'un qui a de la disponibilité à le faire maintenant. Cette zone qui encadre ce qui est moins important, mais qui est très urgent, vous devez la déléguer à d'autres personnes compétentes et qui soient disponibles pour le faire maintenant. Nous venons donc de découvrir les deux premières parties de la matrice d'Eisenhower. Ensuite, la troisième partie nous propose cette zone qui regroupe les choses les plus importantes, mais qui ne sont pas urgentes. C'est-à-dire que, certes, elles ajoutent de la valeur à notre marche vers le succès, mais on n'est pas obligé de le faire maintenant. Le temps n'est pas contre nous, ok? On a le temps de le faire. On dit aussi que ça, il faut décider exactement quand est-ce qu'on va le faire. Parce que si on ne décide pas, au fur et à mesure que le temps passe, ces choses importantes non urgentes vont commencer à devenir urgentes et nous mettre dans une position de contrainte. Donc si c'est important, décidez aujourd'hui quand est-ce que vous allez le faire. Si c'est important et que ce n'est pas urgent, décidez quand est-ce que vous allez vous le faire. Ce n'est pas le déléguer à quelqu'un, vous le faire. Parce que c'est important. Vous voyez qu'on commence à vous donner, c'est ce qui est important là, on vous demande de faire. Avant de considérer le volet urgence là, on veut que vous fassiez ce qui est important. C'est vous qui devez faire ce qui est important. Parce que quand vous venez de voir la zone précédente là, ce qui est urgent et qui n'a pas trop d'importance par rapport à vous, ce n'est pas vous qui devez le faire. Vous devez le donner à quelqu'un d'autre qui est compétent et qui est disponible pour le faire. Donc, au fur et à mesure, vous voyez même que la matrice de Eisenhower vous invite à faire les choses importantes d'abord. OK? Vous-même. Avant de placer le principe de l'urgence, vous êtes censé faire les choses importantes, les choses qui ont de la valeur, qui ajoutent une plus-value dans votre marche vers le succès. Et enfin, on a la dernière partie de cette matrice de Eisenhower qui nous parle des choses les plus importantes et qui sont en même temps les plus urgentes. On dit de les faire immédiatement. Immédiatement. C'est dire à la minute près là, vous devez le faire parce que l'importance est réelle et c'est très urgent. C'est vous qui devez vous y mettre immédiatement. Donc, je résume pour vous dire, la priorité, c'est une chose, une activité, quelque chose en tout cas dans lequel vous êtes concerné ou vous êtes censé faire quelque chose, donc vous êtes concerné par cette chose-là. Et cette chose va revêtir deux caractéristiques importantes. C'est urgent
Et c'est important. Quand on revient à la matrice d'Eisenhower qui nous dit qu'on peut subdiviser en fonction du repère de l'importance et du repère de l'urgence, 4 zones. Première zone, c'est pas urgent, c'est pas important, vous pouvez le faire plus tard. Mais ce plus tard, là, stratégiquement, il faut déjà se dire, c'est un peu à cette période-là que je le ferai. Deuxième zone, c'est urgent, ce n'est pas important, donnez ça à quelqu'un d'autre qui a de la compétence et de la disponibilité à le faire maintenant. C'est important, ce n'est pas urgent, décidez quand est-ce que vous-même, vous allez le faire. Et finalement, ce qui est important et urgent, vous le faites immédiatement. Ça vous rappelle donc les caractéristiques de la priorité. On dit que les priorités là, c'est ce qui est important et ce qui est urgent. Et Eisenhower nous dit dans sa matrice, pour les priorités, il faut commencer immédiatement à le faire. C'est pourquoi le thème de ce soir était donner de la priorité aux priorités. Commencez immédiatement ce qui est prioritaire. Et ce qui est prioritaire, c'est comme Basier Charles l'a écrit dans le chat, c'est ce qui est urgent et important en même temps. Vous devez consacrer d'abord votre temps. Vous impliquer personnellement dans ce qui est prioritaire. Souvent, on a peur du regard des autres. On a peur que les gens nous jugent. Donc, on va se mettre dans ce qui n'est pas du tout prioritaire. Parce qu'on attend l'approbation des autres. Parce qu'on attend qu'on nous valide dans le groupe. Je vous avais dit, je vous ai parlé des validations bizarres dans la vie là. Et des validations qui ne vont même pas vous aider à avancer. Mais vous êtes en train de vous mettre dans les situations pour plaire aux autres. Il faut arrêter ça. Donnez la priorité aux priorités. Ceux qui vous aiment vraiment. Ceux qui savent que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour vous amener vers un lendemain meilleur. Ils vont vous comprendre. Mais sachez toujours aussi communiquer. Quand quelque chose est prioritaire pour vous, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire de façon plus claire. Pour que les gens sachent que c'est important pour vous. Que c'est prioritaire pour vous. Il ne faut pas laisser les gens imaginer. Parce que quand vous faites ça, vous allez créer un problème de non-compréhension. Il n'y a pas de communication. Et sans communication, on ne vous comprend pas. Et puis après, ça amène des discussions très très longues. Faites ce qui est prioritaire. Merci à Paris Estelle Mireille. Vraiment. Désolée. C'est comme j'avais dit au début de la vidéo. Il y a des jours... L'heure de la causerie arrive, mais la situation dans laquelle Lady Elda se trouve là, c'est compliqué. Mais je dis toujours, on ne finira pas la journée sans tenir cette causerie, parce que chaque jour est une vie. Et on doit faire des choses importantes. Donc merci à vous de me comprendre. Merci, ce n'est pas facile. J'espère qu'un jour on va pouvoir avoir des heures vraiment tout le temps respectées. C'est mon souhait et je fais le maximum possible. Mais il y a des semaines où vraiment, comme je dis, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc ce soir, j'ai voulu vous rappeler qu'il est absolument important que vous sachiez d'abord ce qui est prioritaire dans votre vie. Ce qui est prioritaire, c'est parce que vous décidez tout de suite comme ça que c'est prioritaire. Je dis d'abord qu'il faut savoir où vous allez dans la vie. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre mission de vie? C'est quoi vos objectifs? Surtout les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, réalisables, comme je le dis, dans le temps et surtout qui sont exaltants et récompensants pour vous. C'est quoi vos objectifs? En fonction de vos objectifs là, vous allez voir qu'il y a des actions obligatoires que vous êtes censé poser. Il y a des choses, des tâches qui vont commencer à se dessiner à partir de vos objectifs. Parce que les objectifs, on ne les a pas et puis après, voilà, on les range dans un tiroir. Il faut mettre en place un plan, une stratégie, poser des actions pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. Maintenant, je dis, quand ces objectifs sont là, quand vous êtes au niveau objectif et bien défini là,
il faut maintenant déterminer vos priorités. La matrix d'Eisenhower nous permet de classifier tout ce que nous avons comme activité, comme tâche, en 4 parties, en 4 catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui n'est ni urgent ni important. On dit que ça là, il faut décider de quand est-ce que vous le faites. Plus tard, vous le faites plus tard, mais il faut déjà estimer dans quelle période vous allez le faire. Deuxième catégorie, c'est ce qui est urgent et qui n'a pas forcément beaucoup d'importance. Ça, ce n'est pas votre job, ce n'est pas à vous de le faire. Donnez-le à quelqu'un d'autre qui a les compétences et qui a de la disponibilité pour le faire immédiatement. Troisième catégorie, c'est ce qui est important mais qui n'est pas urgent. Vous devez décider exactement de quand est-ce que vous allez le faire. C'est-à-dire, vous allez le faire. OK? Et quatrième et dernière catégorie, c'est tout ce qui est important et urgent, il faut le faire immédiatement, maintenant, à l'heure même où vous êtes en train de réaliser que c'est important et c'est urgent. L'importance se juge sur le fait que ce que vous avez entre vos mains comme activité ou comme tâche ajoute une plus-value ou vous amène à franchir un pas dans la ligne directrice de votre démarche vers le succès. Si ça ajoute de la valeur, si ça vous amène à passer une étape, c'est là qu'on dit que c'est important. Ce n'est pas parce que c'est un tel ou un tel qui l'a dit, mais quand vous regardez la chose qui est dite, est-ce que par rapport à votre parcours, par rapport en fait à la ligne directrice vers le succès là, est-ce que ça vous aide à franchir des étapes? C'est ça qu'on dit que c'est important. Le côté urgence aussi, on ne détermine pas que c'est urgent parce que c'est un tel aussi qui l'a dit. C'est urgent parce que si vous ne le faites pas dans le temps, cette chose n'aura plus d'importance, elle n'aura plus de valeur, elle n'aura plus d'impact. Donc je vous invite très sincèrement à déterminer vos priorités. Utilisez la matrix de Eisenhower, ça va beaucoup vous aider. Et quand vous avez déterminé vos priorités, donnez la priorité à vos priorités. C'est-à-dire, faites-le immédiatement. Ne remplacez pas par des choses qui ne sont pas importantes ni urgentes. Faites-le immédiatement. Dans l'immédiat. Tout de suite et maintenant. C'est pour ça que souvent on dit en même temps est mieux. Non, en même temps est mieux. Pour ce qui est prioritaire là, en même temps est mieux. Faites-le en même temps. Alors en tout cas, merci d'avoir été avec moi ce soir. Nous arrivons bientôt à nos 45 minutes parce que vous savez bien qu'on reste toujours dans cette tranche de temps. 45 minutes pour surtout échanger, causer, discuter. Merci donc pour ceux qui nous ont pris en cours. Vous pouvez revisionner cette vidéo depuis le départ pour ne perdre aucun moment parce que Facebook nous donne en tout cas l'occasion de faire ça. Merci à Paris Estelle Mireille, merci à Bazier Charles, merci à Elfriede Samira Nichema, Gladys Rwamba, Isidore Tombiano, Aboubakar Marin. Merci à tous ceux-là qui ont été là mais qui n'ont pas écrit aussi dans le chat. Je ne connais pas vos noms certes, mais je vous remercie d'avoir donné du temps à cette causerie. Partagez la vidéo, taguez des personnes qui vont venir après poursuivre parce que ça va aider beaucoup de gens à arrêter de faire des choses qui ne les aident pas dans leur marche vers le succès. Ils vont mieux s'organiser, mieux décider et surtout agir pour impacter positivement. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 16h GMT parce que vous le savez, Cause avec Lady Elda, c'est tous les jeudis à 17h GMT et tous les dimanches à 16h GMT tant que Dieu nous donne la possibilité. J'ajoute cette virgule. Ça veut dire que tout le temps qu'on a la possibilité, on le fera. Et même si l'heure arrive que c'est bizarre, ne pensez pas que je vous ai abandonné ou oublié. Je suis en train de venir. Alors, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Continuez d'impacter positivement et surtout, donnez la priorité aux priorités. Bye bye.